La nuit semblait retenir son souffle quand un grondement sourd traversa le ciel, et j'eus l'impression que le temps lui-même hésitait à avancer. Tout paraissait fragile, comme si le moindre geste pouvait fissurer l'ordre de ce monde. Je marchais dans le couloir désert de l'école, poussé par une intuition étrange, une sensation de manque que je ne savais plus nommer. Chaque pas résonnait comme une question que j'avais fui trop longtemps. L'air vibrait, chargé d'un secret qui m'attendait derrière une porte entr'ouverte. Une lumière vacillante m'appela, douce et dangereuse à la fois, et je sus que rien ne serait plus comme avant. Au seuil de cette pièce, un murmure silencieux me demanda si la morale n'était pas simplement un refuge pour ceux qui craignent de choisir. Alors je me suis arrêté et j'ai pensé, et si la vérité ne voulait plus être trouvée, mais seulement reconnue? Je restais immobile devant la pièce, comme si un fil invisible me retenait entre l'envie d'entrer et la peur de comprendre ce qui m'avait conduit jusque-là. Une odeur de vieux papier et de craie flottait dans l'air, rappelant des heures de cours où je croyais encore que le savoir suffisait à protéger de tout. Mais ce soir, cette croyance vacillait. Chaque détail semblait chargé d'une intention secrète, comme si la pièce voulait me parler. Je m'avançais lentement, sentant que quelque chose de mon passé revenait frapper à ma porte intérieure. La philosophie m'avait appris à questionner le monde, mais jamais je n'avais pensé qu'elle me demanderait de me questionner moi-même avec autant de force. En posant la main sur le dossier d'une chaise, je sentis un frisson remonter le long de mon bras, comme si un souvenir enfoui cherchait à remonter à la surface. Je tentais de respirer calmement, mais la pièce semblait se refermer autour de moi. Les murs, que j'avais vus des milliers de fois, avaient ce soir un poids différent, presque accusateur. Je me demandais quand j'avais cessé d'écouter ce que mes propres choix disaient de moi. Peut-être avais-je trop longtemps confondu la réflexion avec le confort de la distance. Peut-être que comprendre demandait plus que lire et enseigner. Peut-être qu'il fallait enfin se laisser atteindre. Un cahier était posé au centre du bureau, ouvert comme une invitation silencieuse. Les pages vibraient sous un souffle d'air, révélant des lignes tracées d'une écriture que je reconnus aussitôt. La mienne, mais d'un temps que j'avais voulu oublier. En lisant les premières phrases, je sentis une brûlure douce dans ma poitrine. Il y était question d'un choix que je n'avais jamais assumé, d'une promesse que je n'avais pas tenue. Je me demandais ce que j'espérais trouver dans ces mots abandonnés. Peut-être une justification, peut-être un pardon, mais une idée s'imposa. La morale n'était pas un jugement venu d'ailleurs, c'était un miroir que l'on ne pouvait plus esquiver. Le tonnerre secoua brusquement les vitres, me tirant d'un vertige intérieur. Je refermai le cahier, incapable de continuer, et sentis le besoin urgent de prendre l'air. En quittant la salle, une pensée me heurta avec la force d'une vérité que l'on ne peut plus éviter. On ne fuit pas éternellement ce qu'on a été. Dans le couloir, les lumières s'étaient stabilisées, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle en observant mes hésitations. Je compris alors que cette nuit ne serait pas une simple parenthèse. Elle avait commencé à mettre en mouvement ce que j'avais paralysé depuis des années. Et il n'y a rien de plus exigeant que de se rendre à soi. En avançant vers la sortie, je sentis la nuit s'ouvrir comme un large souffle prêt à m'engloutir. L'air froid me surprit, presque tranchant, comme si le monde extérieur voulait me rappeler que rien n'était jamais figé. Je restai un moment immobile sous l'auvent, observant les lumières du parking danser dans les flaques de pluie. Tout semblait simple et immense, à la fois. Pourtant, une présence se forma dans mon esprit, un souvenir d'une voix autrefois familière. Peut-être n'étais-je pas revenu dans cette école, par hasard. Peut-être que je suivais une trace laissée par un autre que moi. Je compris alors que la philosophie ne répondait pas toujours, mais ouvrait des chemins qu'on n'osait plus marcher. Je me mis en marche vers la vieille cour intérieure, un lieu où j'aimais réfléchir jadis. Les pas résonnaient doucement sur les dalles, accompagnés par l'odeur de terre mouillée. Chaque coin de cette cour me rappelait des discussions avec d'anciens élèves, pleines d'espoir et d'incertitude. Je me surpris à sourire en repensant à l'un d'eux, particulièrement passionné par la justice. Je me demandais ce qu'il était devenu,
Et si ces idées avaient survécu à la vie réelle? Peut-être que les valeurs ne tiennent que si on accepte et nous change. Je sentis que ma propre vie avait peut-être glissé loin de ce que j'avais voulu défendre. En longeant le mur couvert de lierre, une silhouette se détacha dans la pénombre. Une femme se tenait là, immobile, comme si elle m'attendait depuis toujours. Mon cœur se contracta lorsque je reconnus Aïda, une ancienne collègue dont j'avais perdu la trace. Sa présence ramenait avec elle une tension que je n'avais jamais su résoudre. Je m'approchai, hésitant, conscient que chaque mot que nous échangerions réveillerait des souvenirs enfouis. Peut-être n'avions-nous jamais vraiment compris ce qui nous séparait. Peut-être qu'il fallait enfin affronter cette distance faite de regrets et d'admiration silencieuse. Elle me salua d'un sourire incertain, et ce simple geste suffit à fissurer la barrière que j'avais construite entre mon passé et mes convictions. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans la cour comme un rappel de ce que j'avais voulu enseigner sans jamais l'incarner pleinement. Nous parlâmes de l'école, de nos chemins séparés et des décisions qui nous avaient éloignés. Aïda me dit que revenir ici n'était pas une coïncidence, que parfois la vie nous ramenait exactement là où nos contradictions attendaient d'être éclairées. Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais l'admettre. Nous restâmes un moment silencieux, comme deux voyageurs observant une route qui se déploie sans savoir s'ils doivent la suivre ensemble. Aïda me demanda doucement ce que je cherchais en revenant ici. Je voulus répondre, mais j'eus l'impression que les mots n'étaient plus assez solides pour contenir ce que je ressentais. Peut-être cherchais-je un sens, ou une réparation, ou simplement une vérité que je n'avais jamais su formuler. Aïda posa une main légère sur mon bras, geste simple, mais chargé d'une écoute rare. Je compris alors que ce voyage ne serait pas solitaire, et que certains liens ne cessent jamais vraiment de nous parler. Nous quittâmes la cour silencieusement, comme si chaque pas devait respecter un accord ancien entre nous. Le vent semblait porter des bribes de souvenirs que je n'avais plus la force d'ignorer. Aïda marchait à mes côtés, le regard perdu dans une pensée que je ne pouvais deviner. Je sentais pourtant qu'elle savait exactement ce qui m'agitait. Nous arrivâmes devant l'ancien bâtiment administratif, un lieu où tout avait commencé pour moi et où bien des décisions avaient été prises trop vite. En observant ces fenêtres sombres, je compris que revenir ici ne servirait à rien si je ne laissais pas mes questions me traverser pleinement. Aïda murmura que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui acceptent de douter honnêtement. Et je me rendis compte que je n'étais pas encore prêt à l'admettre. En franchissant la porte du bâtiment, une odeur familière de papier humide et de bois usé me saisit, me ramenant à mes premières années d'enseignement. Je me revis jeune et plein d'orgueil, convaincu que comprendre suffisait pour montrer la voie aux autres. Mais la vie avait prouvé que les pensées les plus nobles s'évanouissent si elles ne sont jamais mises à l'épreuve. Les couloirs étaient plongés dans une semi-obscurité, et chaque détail semblait porter une mémoire que je n'avais pas su écouter. Aïda me demanda ce que j'espérais trouver ici. Je répondis que je ne le savais pas, mais que quelque chose en moi me poussait à retourner aux sources de mes certitudes brisées, comme si la vérité s'était cachée dans les fissures laissées par le tampouin. En avançant, nous entendîmes un bruit lointain, comme une chaise déplacée. Mon cœur se serra, car je savais que peu de gens avaient accès à ce bâtiment à cette heure. Nous suivîmes le son jusqu'à une petite salle de réunion. Une silhouette assise près de la fenêtre se tourna lentement vers nous. Je reconnus Jonas, un ancien mentor, un ami aussi, dont l'absence avait laissé un vide que je n'avais jamais su combler. Son regard portait le poids d'une vérité qu'il semblait prêt à livrer, mais que je redoutais d'entendre. Jonas me salua d'une voix grave, comme s'il savait exactement pourquoi je revenais ce soir. Je réalisais alors que ce moment n'était pas une rencontre fortuite, mais une étape que le passé réclamait. Jonas nous invita à nous asseoir sans un mot de plus. Son silence pesait plus lourd que n'importe quelle accusation. Je me rappelais soudain nos longues discussions sur le sens du devoir, discussions qui m'avaient façonné plus que je ne voulais l'admettre. Jonas me demanda ce que j'étais venu chercher, et je sentis une tension étrange monter en moi. Je voulus parler, mais mes pensées se dispersèrent. Aïda posa une main sur mon épaule,
m'encourageant à affronter ce que je gardais enfoui. Jonas soupira, affirmant que la morale n'était pas une idée abstraite, mais une manière d'habiter le monde, même lorsque cela fait mal. Ces mots résonnèrent en moi comme un rappel brutal de tout ce que j'avais fui. Jonas se pencha légèrement vers moi, comme pour s'assurer que j'écoutais vraiment. Il évoqua un événement ancien, un débat que j'avais fui avant d'en assumer les conséquences. Je sentis une brûlure monter dans ma gorge en entendant ces mots. Peut-être que tout ce que je cherchais ce soir n'était qu'une forme de réparation. Jonas affirma que comprendre le bien ne suffisait jamais, qu'il fallait aussi accepter la responsabilité de ses propres silences. Je croisai le regard d'Aïda, et j'y lus une confiance discrète qui m'aida à tenir. Je compris alors que ce voyage allait m'obliger à redéfinir tout ce que j'avais cru être. Rien ne serait simple désormais. Rien ne le devait. Le silence retomba sur la pièce comme une couverture trop lourde, nous empêchant presque de respirer. Jonas détourna le regard vers la fenêtre, pensif, tandis qu'Aïda observait chaque geste avec une attention qui semblait percer mes hésitations. J'eus la sensation étrange que le temps s'était resserré autour de nous, comme pour forcer l'aveu que je retardais depuis trop longtemps. Je compris que pour avancer, je devais affronter ce que j'avais tenté d'oublier. Ma voix trembla légèrement quand je commençai à parler, cherchant dans mes propres mots une justification qui n'existait plus. Jonas hocha la tête lentement, comme s'il reconnaissait un chemin que lui-même avait déjà dû parcourir. Je réalisais alors que la vérité ne se cachait pas dans les raisons que je donnais, mais dans le courage d'en accepter les conséquences. Lorsque je terminai mon récit, un silence dense suivit, comme si chaque mot pesait encore dans l'air. Jonas soupira profondément, puis dit que la morale n'était pas un idéal réservé aux moments simples, mais un outil pour traverser les zones les plus sombres de nos vies. Aïda ajouta que le jugement n'était jamais la fin d'un chemin, seulement un point où l'on choisit d'apprendre ou de se blinder. Je sentis une forme de soulagement naître en moi, fragile mais réelle. Peut-être n'avais-je pas besoin d'être parfait pour essayer encore. Peut-être que le courage commençait précisément là où le contrôle se défaisait doucement entre les doigts. Je compris que leur présence me donnait la force de continuer. Jonas insista pour que nous quittions la salle, prétextant que la vérité avait besoin d'espace pour résonner. Nous traversâmes le couloir lentement, chacun absorbé dans ses pensées. Les murs semblaient plus étroits qu'avant, comme si les souvenirs que j'avais réveillés cherchaient encore à s'accrocher à moi. Aïda marchait juste derrière, silencieuse mais présente, et sa simple proximité apaisait quelque chose en moi. Jonas ouvrit une porte donnant sur une petite terrasse extérieure. L'air frais nous enveloppa aussitôt, coupant net le poids de la pièce que nous venions de quitter. Je sentis une clarté nouvelle dans mon esprit, presque imperceptible mais suffisante pour croire que je n'étais plus tout à fait le même. Sur la terrasse, Jonas prit une longue inspiration avant de se tourner vers moi. Il affirma que revenir sur ses erreurs n'était jamais suffisant, que la vraie épreuve consistait à choisir comment avancer malgré elle. Ces mots me frappèrent par leur simplicité, plus directe que tout ce que j'avais enseigné. Point et Aïda hocha la tête, ajoutant que la morale était vivante seulement lorsqu'elle transformait notre manière de regarder ceux qui nous entourent. Je restais silencieux, observant les ombres se déplacer lentement sur les toits voisins. La nuit semblait plus vaste tout à coup, comme si elle offrait un espace où mes doutes pouvaient enfin respirer sans m'écraser. Je sentis que quelque chose en moi commençait à se dénouer. Alors que nous restions là, Jonas posa une main lourde sur mon épaule. Un geste qui contenait à la fois le poids du passé et la promesse d'un soutien sincère. Il dit qu'il n'était jamais trop tard pour apprendre, même lorsque les années semblaient avoir figé nos pas. Aïda se rapprocha, son regard rempli d'une bienveillance que je n'avais pas méritée, mais que je reçus quand même. Je compris que ce chemin n'était pas seulement une introspection, mais une manière de rejoindre ceux que j'avais tenus à distance. La nuit, autour de nous, vibrait comme un rappel que chaque choix ouvre une porte nouvelle. Je sentis alors que ce voyage ne m'avait pas seulement ramené à mon passé,
mais qu'il m'invitait à reconstruire l'avenir que j'avais laissé en suspens. Nous restâmes un moment silencieux sur la terrasse, chacun absorbé dans la brise nocturne. Jonas proposa de marcher un peu pour libérer nos esprits, et nous suivîmes un petit escalier qui menait vers l'arrière du bâtiment. L'air sentait la terre humide et les feuilles froissées. Je réalisais que mes pensées se faisaient plus claires à mesure que nous avancions. Aïda observait les alentours avec une douceur attentive, comme si elle cherchait le fil d'une histoire oubliée. Jonas marchait plus lentement, chargé de réflexions qu'il gardait pour lui. Je sentais que quelque chose allait se révéler, une vérité enfouie, et je n'étais pas certain d'être prêt. Pourtant, une petite voix en moi murmurait qu'aucun voyage intérieur ne trouve son sens sans une confrontation sincère avec ce qui nous effraie encore. Nous arrivâmes au bas des marches, là où un vieux jardin oublié semblait retenir la mémoire des saisons passées. Les fleurs fanées formaient de petits îlots de couleur dans l'ombre, comme des fragments d'un temps plus lumineux. Jonas s'arrêta près d'un banc et demanda si je me souvenais de nos premières conversations, celles où je croyais que chaque problème trouvait sa solution dans un principe clair. Je souris, presque gêné par cette naïveté. Aïda s'assit à côté de moi, rappelant que les idées sont comme des graines, mais qu'elles ne grandissent que si l'on accepte de se salir les mains. Ces mots me frappèrent par leur simplicité. Je compris que la morale ne se vivait pas dans les livres, mais dans l'inconfort de nos contradictions. Jonas contourna le banc et se plaça face à nous, comme s'il voulait enfin partager ce qu'il gardait depuis le début de la soirée. Il évoqua un ancien conflit que nous avions tous connu. Un débat qui avait divisé l'école et dont les traces subsistaient encore dans nos mémoires. Je me rappelais l'amertume, les tensions, les mots non dits qui avaient laissé des blessures durables. Jonas expliqua qu'il n'avait jamais su comment réparer ce qui avait été brisé, car il avait lui-même manqué de courage à l'époque. Entendre cela me troubla profondément. Je pensais l'avoir déçu, mais je n'avais jamais envisagé qu'il s'était aussi senti coupable. Aïda nous regardait tour à tour, comme si elle comprenait que ce moment nous rapprochait enfin de ce que nous avions pu éviter. Je sentis une lourdeur monter en moi alors que Jonas continuait. Il me rappela une décision que j'avais prise trop vite, un choix qui avait blessé un élève sans que je ne m'en rende compte. Le souvenir revint avec une clarté presque douloureuse. Je me revis dans cette salle, certain d'agir pour le bien, alors que j'avais surtout voulu éviter un conflit. Aïda posa doucement sa main sur mon bras, me ramenant à l'instant présent. Elle dit que la morale n'était pas la certitude d'avoir raison, mais la capacité d'écouter ce que nos actes provoquent chez les autres. Je me surpris à respirer plus profondément, comme si ces mots ouvraient une fenêtre en moi. Peut-être que reconnaître ses erreurs était déjà une forme de réparation. La conversation s'étira en un silence habité, un silence qui semblait permettre à la nuit elle-même d'écouter. Jonas s'assit enfin sur le banc, épuisé par ce qu'il venait de livrer. Je sentis un élan de gratitude naître en moi, car nous venions de franchir une frontière que nous avions repoussée pendant des années. Aïda se redressa et dit que comprendre nos failles ne devait jamais nous enfermer, mais nous ouvrir à ceux que nous avions blessés. Je réalisais alors que ce voyage n'était pas seulement un retour vers le passé, mais une initiation à un présent plus courageux. La nuit paraissait plus douce, comme si elle reconnaissait nos efforts. Je sus que la suite exigerait encore plus de lucidité, mais que je n'étais plus seul pour y faire face. Nous quittâmes le jardin lentement, comme si chaque pas devait consolider les vérités que nous venions d'admettre. Le bâtiment principal se découpait dans la nuit, massif et silencieux, témoin immobile de tout ce que nous avions traversé ici. Jonas proposa de rejoindre la bibliothèque, un lieu chargé d'histoire et de débats qui avait façonné nos convictions. Je sentis un frisson me parcourir, non de peur, mais d'appréhension. Revenir dans cet espace revenait à affronter les idées que j'avais autrefois brandies comme des certitudes. Aïda marcha à mes côtés, ses pas calmes, m'apaisant sans qu'elle ait besoin de parler. Je compris que ce nouvel endroit allait nous demander une lucidité différente, plus intime, plus exigeante. Puis. La morale n'était plus un concept lointain, mais un miroir que nous devions regarder ensemble.
En ouvrant la porte de la bibliothèque, l'odeur des livres anciens nous enveloppa immédiatement, familière et presque rassurante. Les étagères s'étendaient comme des couloirs secrets, où se cachaient des fragments de sagesse oubliée. Jonas s'avança entre les rayons, effleurant les dos des ouvrages comme s'il y cherchait une mémoire précise. Aïda observa les lieux avec un sourire empreint de nostalgie, rappelant nos longues discussions nocturnes d'autrefois. Pour ma part, je sentais une étrange tension se mêler à la douceur du moment. Comme si cet endroit attendait de nous un aveu que nous n'étions pas encore prêts à formuler. Peut-être que comprendre le bien demande parfois de revisiter les mots qui nous avaient aidés à tenir debout. Nous atteignîmes une grande table en bois, encore marquée par les années de lecture et de discussion. Jonas déposa quelques livres qu'il avait tirés au hasard, comme si chacun d'eux représentait une étape de notre parcours. Il affirma que les idées ne valent rien si elles ne changent jamais notre manière de vivre. Ces mots éveillèrent en moi une émotion étrange. Je me rappelai mes anciennes leçons, pleines de certitudes que j'énonçais sans avoir affronté mes propres limites. Aïda observa les livres avec une douceur grave, comme si elle cherchait à relier nos histoires à ces pages silencieuses. Je compris alors que cette nuit n'était pas seulement une exploration de nos erreurs, mais aussi une invitation à redéfinir nos valeurs à la lumière de ce que nous étions devenus. Jonas ouvrit un livre et lut quelques lignes, des phrases évoquant la responsabilité et le courage moral. Sa voix résonna doucement dans l'espace, comme si chaque mot cherchait à nous atteindre au plus profond. Aïda ajouta que les textes n'étaient que des balises et que la vraie sagesse se trouvait dans nos gestes. Je restais silencieux, laissant leurs paroles s'installer en moi. Je réalisais que mes anciennes certitudes avaient parfois servi de refuge, m'évitant d'admettre mes incohérences. Jonas referma le livre et me regarda longuement, comme pour m'inviter à reconnaître enfin ce que j'avais fui. Je sentis une chaleur nouvelle, presque douloureuse, mais porteuse d'une vérité que je ne pouvais plus nier. Nous restâmes autour de la table, enveloppés par une atmosphère presque sacrée Pinpei. Jonas affirma que la morale n'était pas un ensemble de règles, mais une manière d'apprendre à se tenir droit, même lorsque le doute ébranle tout. Aïda effleura la couverture d'un livre et dit que la connaissance est un guide seulement si l'on accepte qu'elle nous transforme. Je respirais profondément, comprenant que cette nuit m'avait déjà changé davantage que toutes mes années d'enseignement. Peut-être que la vraie force ne réside pas dans la maîtrise, mais dans la vulnérabilité assumée. En croisant les regards de Jonas et d'Aïda, je sus que je n'étais plus seul face à mes questions. La bibliothèque semblait nous écouter, attentive et bienveillante, comme si elle reconnaissait enfin notre sincérité. Nous quittâmes la bibliothèque avec une lenteur presque solennelle, comme si chaque pas devait respecter ce que nous y avions appris. Le couloir semblait plus lumineux qu'avant, ou peut-être était-ce simplement notre regard qui avait changé. Jonas marchait légèrement en tête, guidé par une détermination tranquille. Aïda me jeta un sourire discret, un sourire qui disait que nous approchions du moment où il faudrait décider comment poursuivre nos vies au-delà de cette nuit. Je sentais un mélange d'appréhension et de paix nouvelle naître en moi. Peut-être que comprendre la morale ne signifiait pas trouver des réponses parfaites, mais apprendre à avancer avec plus de justesse. La sortie se dessinait au bout du couloir, comme une invitation à mettre en pratique ce que nous venions d'admettre. La porte principale céda sous la poussée de Jonas, et l'air extérieur nous enveloppa d'une fraîcheur revitalisante. Le campus semblait apaisé, presque accueillant, comme si la nuit elle-même reconnaissait la transformation qui avait eu lieu en nous. Aïda observa le ciel, où quelques étoiles avaient percé les nuages, et dit que chaque décision ouvre une constellation de possibles. Jonas hocha la tête, ajoutant que le courage n'était pas une destination, mais une habitude à cultiver. Je réfléchis à tout ce que nous avions traversé, aux vérités admises, aux peurs affrontées. Peut-être que ce retour, que je croyais accidentel, était en réalité une étape nécessaire. Je sentais la présence des deux à mes côtés comme une force que je n'aurais pas su demander, mais que la vie m'avait offerte.
Nous marchâmes vers le parking sans un mot, profitant du calme profond de la nuit. Les lampadaires diffusaient une lueur dorée qui se reflétait sur les flaques de pluie, donnant au sol l'apparence d'un miroir fragile. Je repensais à l'élève que j'avais blessé autrefois, à cette cicatrice silencieuse que je n'avais jamais su regarder en face. Jonas me dit que rien ne m'empêchait de le retrouver, de lui parler, de faire ce que je n'avais jamais osé faire. Aïda ajouta que le passé ne disparaît jamais, mais qu'il peut devenir un espace où l'on apprend à mieux aimer et mieux écouter. Je compris alors que la morale n'était pas un idéal lointain, mais un engagement quotidien. Parfois discret, parfois difficile, mais toujours vivant. Arrivés près des voitures, nous hésitâmes un instant, comme si personne ne voulait sceller la fin de cette nuit. Jonas posa sa main sur mon épaule et me dit que chaque vérité reconnue devait maintenant devenir un acte, petit ou grand, mais sincère. Puis, Aïda me rappela que je n'avais pas besoin d'avancer seul, que certains chemins se construisent à plusieurs même lorsqu'on croit devoir tout porter soi-même. Je sentis ma gorge se serrer, non de tristesse, mais de gratitude. Peut-être que la philosophie morale était simplement cela, une manière de marcher ensemble vers un horizon plus juste, malgré nos erreurs et nos vulnérabilités. La nuit semblait retenir son souffle avec nous, comme si elle savait que quelque chose venait de s'accomplir. Avant que nous ne nous séparions, Aïda me demanda doucement ce que j'allais faire maintenant. Je regardais la route sombre qui s'étendait devant moi et sentis un élan de clarté. Je répondis que j'allais chercher ceux que j'avais laissés dans mon silence, que j'allais essayer de réparer ce qui pouvait l'être. Jonas sourit, comme s'il attendait cette réponse depuis le début. Nous échangeâmes un dernier regard, simple et vrai. Lorsque je montai dans ma voiture, je compris que cette nuit n'avait pas seulement éclairé mon passé, mais ouvert un passage vers une manière plus honnête de vivre. Le moteur ronronna doucement, et en quittant le parking, je sentis que la morale n'était pas une contrainte, mais un souffle, un chemin qui invitait à devenir enfin soi-même.